Vous voulez savoir quel jouet sexuel utiliser quand vous faites l'amour avec votre partenaire pour lui donner le plus de plaisir possible, et tout ça sans avoir besoin d'une érection. Vous êtes au bon endroit, avec cette vidéo, vous allez tout savoir. Bah oui, 80% des femmes n'arrivent pas à jouir avec la seule pénétration. Donc rassurez-vous, même sans érection, il est tout à fait possible de garder et même de développer une vie sexuelle ultra épanouie. Je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo longue sur le sujet que j'ai faite, le sexe sans érection, qui est un guide complet pour les hommes. Cette vidéo-là est un complément. On va explorer très concrètement quel sextoy utiliser pour donner le plus de plaisir à votre partenaire quand vous allez jouer à deux. Comment bien les choisir en fonction de votre situation à vous et en fonction d'elle. Et comment bien les utiliser. Et si jamais vous avez envie d'explorer votre plaisir tout seul avec des jouets, je vous invite à voir l'autre vidéo que j'ai faite sur le sujet, qui est un guide pour les sextoys pour hommes, qui ont envie d'explorer plutôt en solo. Petite pause, j'organise un atelier digital incroyable le samedi 9 mars. On va voir ensemble toutes les nouvelles aventures et les nouvelles explorations sexuelles qu'on peut faire après 40 ans, pour conserver et développer une vie sexuelle épanouie. Le lien pour prendre votre place est en commentaire. Bah oui, pourquoi utiliser des sextoys en couple quand on n'a pas forcément d'érection ? En premier, c'est un super moyen que vous pouvez utiliser pour diversifier le plaisir. C'est pas juste pour reproduire des mouvements de pénétration d'un acte sexuel très classique. Ça peut permettre de diversifier ce que vous allez ressentir et surtout ce que vous allez faire ressentir à votre partenaire. Et je sais que si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie de lui donner plus de plaisir. Et c'est totalement indépendant de la capacité à avoir une érection. Ensuite, ça peut renforcer l'intimité que vous avez avec votre partenaire. Parce qu'en fait, ça va transformer un moment qui est peut-être source de frustration, le fait d'avoir du mal à avoir une érection par exemple, dans une expérience très étendue, très sensorielle, d'excitation, de sensation qu'elle va vivre grâce à vous. Donc c'est vous qui allez lui offrir ces nouvelles expériences. Et vous allez partager plus de choses ensemble. Donc vous allez développer votre intimité. Et vous savez que prendre plus de plaisir ensemble, ça renforce vraiment le lien émotionnel entre deux individus. Bah oui, c'est quand même génial de se connecter en faisant l'amour et en partageant du plaisir quand même. Ensuite, c'est aussi une très bonne idée pour aller stimuler chez votre partenaire des zones érogènes très précises et ciblées, que vous aurez peut-être plus de mal à atteindre simplement avec une verge. Bien là, on s'en fiche, il n'y a pas d'érection, on va pouvoir aller les titiller et jouer. Et on va même pouvoir aller titiller certaines zones, on va voir ensuite dans la vidéo, qui ne pourraient pas être atteintes manuellement, simplement avec vos doigts ou avec une verge. Ensuite, ça va pour intégrer dans vos jeux de couple des alternatives à la pénétration. Surtout si la pénétration, c'est quelque chose qui pose problème, que ce soit pour vous ou pour elle. La clé que je veux vous faire comprendre ici, c'est que les sextoys, quand on a des difficultés d'érection, ce n'est pas un substitut, un pansement, un palliatif. C'est une façon de jouer et d'explorer différemment, pour avoir plus de plaisir et pour être un excellent amant. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez peut-être des troubles de l'érection. Avoir des troubles de l'érection, ce n'est pas forcément facile, mentalement, pour un homme. Je vais donc différencier deux types de cas. Et je vous invite à avoir beaucoup de bienveillance avec vous-même, afin de déterminer dans quelle catégorie de jeu vous avez envie d'aller. En premier, c'est les jouets sexuels qui vont permettre de produire des effets que vous n'auriez jamais pu réaliser avec votre verge. Donc il n'y a pas du tout de notion de compétition dans ce cas-là. Et la deuxième catégorie, par contre, c'est des jouets érotiques qui peuvent reproduire ce que vous auriez pu faire avec votre partenaire si jamais vous aviez eu une érection. Donc là, peut y avoir dans certains cas, dans votre tête, une notion de compétition. J'utilise ça parce que je n'y arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire là ? Et pourquoi ce paramètre, il est très important à prendre en compte dans le choix de sextoy que vous allez faire ? Et pourquoi c'est important de vous écouter, vous aussi messieurs, qui cherchez à donner plus de plaisir, et c'est ultra beau et ultra légitime. Mais pensez aussi à vous, à ce qui vous fait du bien et ce qui peut-être va venir vous challenger. Et allez-y pas à pas. Peut-être qu'au début, vous allez choisir des sextoys qui ne reproduisent pas des mouvements de verge. Et peut-être qu'après, vous serez prêt à ça. Parce que parfois, pour certains hommes, vous allez avoir l'impression de devoir remplacer une défaillance que vous avez. Et cette idée qui va se mettre dans votre tête, elle va générer des émotions négatives. Vous allez peut-être avoir honte. Vous allez peut-être vous sentir en infériorité. Vous allez avoir l'impression que vous ne pouvez pas la satisfaire naturellement. Peut-être que vous allez vous sentir triste aussi. Ou que vous allez avoir des doutes sur votre masculinité. Et bien dans ce cas, utilisez d'abord les jouets qui n'ont rien à voir avec une verge. Mais c'est quoi ces jouets alors ? En premier, il y a les fameux stimulateurs clitoridiens. Donc c'est des jouets qui vont stimuler le clitoris de la femme. Le clitoris de la femme, c'est son premier organe du plaisir. Quand une femme se touche, dans 99% des cas, c'est ça qu'elle va toucher. Donc c'est la chose la plus facile à utiliser. Quel simulateur clitoridien choisir alors ? Les plus courants dans cette catégorie sont ceux à vibration, ils vibrent, bzzz, ou ceux à aspiration, pulsation d'air. Ils aspirent avec de l'air, sans toucher le clitoris.
comme le fameux womanizer pour ceux qui connaissent. Vous savez ici que je suis pas très fan des vibrations ou de l'aspiration. En fait, des sextoys qui sont pas manuels, qui vont créer des sensations qu'on ne pourrait pas reproduire manuellement. Parce que je trouve que souvent, ça va stimuler d'une façon un peu trop extrême les terminaisons nerveuses du clitoris. Donc si c'est utilisé de façon occasionnelle, il n'y a aucun problème. 1 ou 2 fois par semaine, ça pose pas de problème. Mais plus, franchement, moi je déconseille. Même s'il y a d'autres gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Chacun son point de vue et je le respecte. Parce que pour moi, c'est comme le sucre. C'est ultra addictif. À petite dose, c'est très bon, c'est très bien, il n'y a pas de souci à prendre un peu de sucre. Et à manger pas mal de gâteaux et des sucreries. Mais dès que ça devient une addiction, dès qu'on est obligé de manger du sucre et que tous les autres aliments, ils n'ont plus vraiment de saveur, là, ça devient compliqué. N'oubliez pas, quand on fait un test avec des souris et qu'on leur propose du sucre ou de la cocaïne, eh bien, elles choisissent le sucre. Peut-être que ce serait pareil avec une femme et un womanizer. Vous pouvez en acheter un et l'utiliser. Juste faites attention que ça ne l'empêche pas de découvrir d'autres sensations. En fait, ces sensations-là, c'est comme si on allait directement à 9 sur 10. Et du coup, parfois, les sensations qui sont à 1, 2, 3 ou 4, qui sont incroyablement belles, incroyablement subtiles, on ne va plus les sentir. Et moi, ce que j'aime, c'est quand on joue sur toute la palette de jeux et d'émotions. Et qu'on n'est pas juste en mode facile, j'appuie sur un bouton et on va à 9 sur 10. Mais non, mais le 3, le 4, ils sont magnifiques et ultra incroyables, surtout si on veut jouer longtemps. Et pas que le 9 sur 10. Là, on est sur du plaisir, sur du partage. Donc pensez à ça. L'idéal, ce serait des stimulateurs clitoridiens qui soient non vibrants. Mais malheureusement, ça existe quasiment pas. D'ailleurs, c'est un jouet que j'ai très envie de créer. Donc si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire, on peut développer ça. Parce que stimuler le clitoris d'une façon naturelle, sans vibration, ça serait quand même une idée assez incroyable. Pour le moment, ce que vous pouvez utiliser, c'est des doigts en silicone ou des manchettes de doigts. Donc des petites choses qui vont se glisser au niveau de votre doigt et avec lesquelles vous allez pouvoir directement stimuler le clitoris. Ou alors l'option à pulsation à air. Je trouve que c'est encore mieux que les vibrations si vous devez choisir entre les deux. Vous pouvez aussi utiliser d'autres accessoires pour stimuler le clitoris qui ne sont pas forcément dédiés à ça au début. Je pense en premier aux plumeaux, aux petites plumes là qu'on utilise surtout dans le monde du BDSM. Eh bien cette plume, vous pouvez la passer et caresser le clitoris de votre partenaire avec. Ça, c'est un petit accessoire à avoir qui est ultra utile. Sinon, vous pouvez aussi détourner un jouet en verre ou en métal, un autre jouet sexuel que vous avez déjà, et l'utiliser sur le clitoris de votre partenaire avec du lubrifiant. Ensuite, il y a tout ce qui est jouets anaux. Donc les jouets que vous allez utiliser pour procurer des sensations dans la zone anale de votre partenaire. Bah oui, c'est des sensations merveilleuses que nous, on aime beaucoup et qu'on a envie de découvrir. Parce qu'en fait, cette zone, elle est très riche en terminaisons nerveuses. Et elle procure des sensations qui n'ont rien à voir. J'aime bien dire que c'est comme un plaisir glacé, mais glacé intense et ultra plaisant. Là où les sensations du vagin, c'est un plaisir de feu. Donc on a le feu et on a la glace, qui sont ultra complémentaires. Et ça fait des orgasmes que moi j'appelle des orgasmes de glace, avec une sensation de glace qui est ultra intéressante dans tout le corps. On fera une vidéo là-dessus. Donc avec ces jouets, vous allez pouvoir l'emmener expérimenter un terrain différent. Peut-être qu'elle ne connaît pas du tout les sensations de la glace, et que c'est vous qui allez lui faire découvrir. Alors vous allez y aller bien sûr pas à pas. Il faut qu'elle soit d'accord, il faut qu'elle soit prête. Et vous allez l'aider à la préparer. Et cette expérience que vous allez vivre ensemble, bien sûr, elle va vous renforcer. Parce qu'elle va nécessiter un degré de confiance et de lâcher-prise que vous allez réussir à lui apporter. Donc, être un amant incroyable. Si elle ne connaît pas du tout ce type de plaisir, le mieux c'est de commencer par des tout petits plugs. Un plug, c'est un jouet qui s'insère dans l'anus et qui reste en place pendant qu'on stimule une autre zone. Donc c'est quelque chose de doux, où il n'y a pas de mouvement, qui va quand même décupler les sensations des autres stimulations, surtout au moment de l'orgasme. Donc quand elle va jouir par exemple au niveau de son clitoris et qu'elle a un plug inséré en elle, ça va décupler ses sensations. Donc c'est une très bonne approche, mise en bouche on pourrait dire, douce. Vous pouvez ensuite augmenter la taille des plugs pour augmenter la sensation de plein, surtout quand il y a les contractions de l'orgasme. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin, vous avez les chapelets anaux ou les perles anales. Des sortes de perles qui sont reliées entre elles et qu'on insère. Et en fait, au moment où on va les retirer, ça va procurer une sensation très agréable. Et le mieux, c'est de le retirer au moment d'un orgasme. Par exemple, d'un orgasme du clitoris. Parce que ça va décupler les sensations. Et amener une sensation d'orgasme dans cette zone-là. Puis ensuite, vous pouvez aussi avoir des vrais stimulateurs anaux. Et ça, il y en a de toutes les formes et de toutes les tailles. L'autre catégorie de jouets sexuels que je veux vous inciter à aller explorer, c'est les jouets pour le humping. Ça veut dire quoi? C'est se frotter. Concrètement, il y a beaucoup de femmes qui se masturbent sans utiliser leurs mains, en se frottant sur un oreiller. Bah oui. Donc ça a donné la technique du humping, qui est une technique de masturbation que utilisent certaines femmes et que certaines femmes adorent. Il y en a certaines qui ne jouissent que comme ça. Vous allez pouvoir l'utiliser aussi. Donc le humping. Le principe, c'est se frotter. Et il y a des jouets pour le humping, donc des jouets de frottement, qui se positionnent au niveau du clitoris. Et là, la femme, soit toute seule, elle va se frotter, soit vous allez l'accompagner à se frotter.
Moi, ce que j'aime bien quand on utilise ce genre de jouet, donc ça se positionne au niveau du clitoris, c'est d'avoir mon partenaire... Oula, je me calme. C'est d'avoir mon partenaire qui est derrière moi et qui va lui impulser des mouvements de bassin, avec son bassin à lui, sur le mien. Donc c'est lui qui en fait m'appuie et me frotte sur ce jouet de humping pour augmenter mes sensations. Donc vous voyez, ça se fait à deux. La femme est allongée sur le ventre, sur le matelas. Le jouet de humping est au niveau de son clitoris. Vous vous mettez derrière elle, allongé aussi. Votre bassin est au niveau de ses fesses. Et vous allez bouger, un petit peu comme si vous vouliez la pénétrer, pour la faire frotter. Et faire bouger son bassin à elle, son clitoris et la stimulation du jouet, en même temps, avec des mouvements de va-et-vient. Utiliser le bord du lit, c'est beaucoup plus simple. Et ça, je vous assure, peu de femmes ont vécu ça. Donc vous allez en plus avoir un caractère de nouveauté qui est super appréciable. Et les premières fois, on a un waouh effect, on fait waouh, je savais pas que ça faisait ça, c'est ultra sympa. Ensuite, vous pouvez acquérir des sextoys qui vont stimuler les terminaisons nerveuses de l'intégralité du corps. C'est tout bête, mais pensez à ce masseur de tête là, qui masse la tête. Vous savez, ce truc avec les branches là et les tentacules qu'on utilise pour la tête. Il fait énormément de plaisir, de sensations. Ça, c'est un jouet à avoir. Pareil, tout ce qui va stimuler les terminaisons nerveuses. Encore une fois, les plumes ou les autres choses qui stimulent la peau. Et ensuite, on y pense un peu moins, mais tout ce qui est jouets érotiques qui vont aller stimuler quoi? Son imaginaire et son fantasme. Je pense à quoi? Je pense aux menottes, je pense aux cordes, je pense aux bandeaux pour les yeux. Vous allez créer de la tension, du désir, du fantasme, de l'excitation sexuelle. Et ensuite, même sans érection, son corps va vibrer. Et vous pourrez utiliser les autres jouets, ou juste vos mains, ou votre bouche, ou tout le reste de votre corps. Mais ces jouets-là vont faire monter la tension. Ensuite, la deuxième catégorie de jouets, c'est des jouets qui pourraient s'apparenter à des substituts ou des compétiteurs d'une verge. Alors que bien sûr, il ne s'agit pas de ça. Mais encore une fois, je parle de psychologie ici, parce que c'est important de penser à vous. En premier, il y a tout ce qui va être dildo ou god réaliste. Donc c'est des jouets sexuels qui reprennent un peu la forme d'une verge. Et dans ce cas-là, qui sont réalistes. Réalistes au niveau des proportions, de la taille, et même parfois réalistes au niveau des matières. Donc c'est des options simples qu'on va utiliser pour stimuler la pénétration, comme si vous étiez en train de la pénétrer. Au lieu de la pénétrer avec votre verge, vous allez la pénétrer avec ce jouet. Et comme c'est des jouets qui sont assez réalistes, la sensation, elle va être assez identique. Ensuite, vous avez les mêmes formats qui sont non réalistes. Non réalistes, ça peut être au niveau de la taille, il y a des trucs énormes qui existent, ou non réalistes au niveau des textures, du visuel ou des matières. Par exemple, il y a des jouets érotiques qui ressemblent à des sortes de tentacules. Donc c'est un peu particulier, ça plaira pas à tout le monde. Moi, par exemple, j'ai pas du tout envie de me faire pénétrer par une tentacule, mais il y a certaines femmes qui aiment bien. Et il y a certains hommes qui aiment bien parce que du coup, c'est pas du tout en compétition avec une verge. On pénètre la personne avec une tentacule. Si ça vous parle, allez-y, il en faut vraiment pour tout le monde. Et sans basculer dans la tentacule, il y a juste des jouets sexuels qui ont l'air de jouets sexuels, c'est-à-dire en plastique coloré, et qui rappellent pas une verge, à part par la forme. Moi, ce que j'aime bien dans ce cas-là, c'est le verre. Parce que je trouve que c'est intéressant, on peut le chauffer un petit peu. On le passe sous l'eau chaude et le verre, il prend la température. Donc au moment de la pénétration, on a cette sensation légère de chaleur, qu'on pourrait avoir si c'était une vraie verge. Et si vous voulez aller plus loin, et encore une fois là, il faut que vous vous sentiez à l'aise, c'est d'utiliser un god ceinture. C'est-à-dire que vous allez accrocher ce jouet à votre propre bassin avec une ceinture. Et c'est vous qui allez faire des mouvements de pénétration. Donc là, c'est ce qui est le plus proche d'une pénétration. Classique, entre guillemets. Notamment au niveau du positionnement des corps. Parce que vous allez par exemple pouvoir utiliser vos deux mains pour l'enlacer et la prendre dans vos bras, en même temps que vous la pénétrez avec ce god ceinture. Mais ça peut être challengeant pour certains hommes d'utiliser ça. Donc allez-y pas à pas, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'obligation. Et ensuite, l'autre petite astuce qu'on peut utiliser, et pareil, c'est d'utiliser des cock rings vibrants. Alors vous allez me dire, attention, quoi? Oui, un cock ring vibrant, c'est un anneau qui se met à la base de la verge, et normalement qui sert à quoi? À maintenir l'érection. Sauf que, moi je vous propose ici de détourner ce jouet-là. Peut-être que vous n'avez pas d'érection du tout, ou pas assez pour pénétrer. Et là, ici, on s'en fiche, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Mais en fait, le cock ring, donc cet anneau vibrant qu'on va mettre à la barge de la verge, ces vibrations, vous pouvez les utiliser pour transformer votre verge, même non érigée, en sextoy. Donc votre verge, elle va vibrer, et vous allez positionner votre verge qui vibre au niveau du clitoris. Plus vous positionnez votre verge sur son clitoris proche de la vibration, donc proche de l'anneau, plus les sensations elles sont intenses. À vous de voir si ça vous plaît. En tout cas, c'est une option qu'on voit jamais et que je vous propose ici. Comment bien choisir et utiliser ces jouets érotiques? Alors réfléchissez à ce que vous voulez. Au niveau de la taille, bien sûr, au niveau des fonctionnalités, de ce que va faire le jouet, mais aussi aux besoins de ce que vous voulez. Dans quelle catégorie vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez faire expérimenter à votre partenaire?
Et aussi, et ça c'est une des choses les plus importantes, de quoi elle a envie, elle. C'est quelque chose dont on parle, c'est beaucoup mieux. Peut-être que vous pensez qu'elle veut quelque chose pour la pénétrer alors qu'elle n'en a rien à faire de la pénétration. Et qu'elle veut quelque chose pour son clitoris. Donc là, c'est mieux de discuter plutôt que de faire une surprise. Ça, vous êtes encore plus sûr de faire plaisir. Pareil, réfléchissez en amont, avant d'aller dans la boutique ou sur le site en ligne, aux options dont vous allez vraiment vous servir. À quoi je pense ici? Je pense à l'option sans fil, à distance, connecté au téléphone portable. L'option chauffante. Bref, tout ça, je pense que c'est, dans 80% des cas, pas du tout utile. Donc vous ne dites pas, je vais payer plus cher pour avoir ces fonctionnalités-là que vous n'utiliserez jamais. Là, on s'en fiche. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'étanchéité, de pouvoir aller jouer dans la douche, dans le bain, dans un milieu aqueux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce soit rechargeable et pas à pile. Parce que si on est obligé tout le temps d'acheter des piles, vous avez vu, au bout d'un moment, on arrête d'utiliser le jouet. C'est juste trop embêtant. Et ensuite, faites attention à la façon dont vous l'utilisez, ce jouet. À adapter la façon dont vous allez l'utiliser au mode d'emploi. On n'utilise pas un jouet n'importe comment. Notamment, on ne l'utilise pas dans la mauvaise zone. Pour la zone anale, on utilise un jouet dédié à cette zone. On n'utilise surtout pas quelque chose d'autre, parce qu'il y a un risque d'aspiration, que le jouet soit aspiré à l'intérieur. Et c'est réel, on peut aller à l'hôpital. Donc utilisez un jouet anal qui a une vraie butée, pour ne pas prendre de risques. Il faut aussi bien sûr faire attention à bien le nettoyer. On nettoie toujours un sextoy, à l'eau, au savon, avec des nettoyants adaptés. Et on le sèche, on ne le range pas tout humide. On le range aussi dans un endroit sain, par exemple dans une petite pochette dédiée. Et si on a un doute avant de l'utiliser, on le relave, c'est pas grave. On utilise aussi un lubrifiant qui est adapté, un lubrifiant à base d'eau. Un lubrifiant spécial jouet sexuel. Non seulement ça donne plus de confort à l'utilisation, mais en plus ça permet de ne pas dégrader les matériaux du jouet. Et bien sûr, vous en doutez, on utilise toujours du lubrifiant. Je le redis parce que c'est important. Sinon, ça va pas être confortable. Et peut-être qu'elle va pas oser vous dire que c'est pas confortable. Donc n'oubliez pas ce lubrifiant, il est ultra important. Encore plus que le jouet. Où est-ce qu'on l'achète ? Pour faire vos achats, je vous invite aussi à acheter des produits qui sont de qualité. C'est ultra important. Il vaut mieux avoir moins de jouets, mais de bonne qualité ici. C'est des choses qu'on utilise dans des zones spécifiques. Les muqueuses, la zone intime. C'est vraiment pas là où on veut faire des économies et se taper une allergie ou de l'inconfort. Franchement, avec des produits de mauvaise qualité, tout droit venus de Chine, qui n'ont pas été contrôlés. Je pense notamment aux jouets érotiques qui sont en vente sur AliExpress. Moi, j'irai pas. Parce que la qualité des matériaux, elle est ultra importante ici. Donc, achetez ça dans des boutiques qui sont sûres. Et c'est ultra important aussi, avant de choisir un jouet, de lire les avis sur le jouet. Et les avis non rémunérés, vous vous en doutez. Pour vous faire vraiment une opinion sur ce que vous achetez. Est-ce que les jouets sexuels, ils peuvent vraiment remplacer la pénétration pour ma partenaire ? On m'a posé cette question plusieurs fois. Alors, ça remplace pas la pénétration en soi, mais en fait, le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas d'être un substitut absolu à la pénétration, de faire un copier-coller le plus proche possible. Les paramètres sont différents, donc l'expérience, elle est différente. Mais l'expérience, elle peut être incroyable, même au niveau de la pénétration en soi. Si votre partenaire, elle aime la pénétration, elle va pouvoir en avoir et avoir beaucoup de plaisir. Ne vous inquiétez pas. Donc ce ne sera pas identique, ce sera juste autre chose. Mais autre chose qui fait du plaisir. Là où elle aime avoir du plaisir. Comment parler à ma partenaire que j'ai envie d'utiliser un jouet sexuel avec elle, étant donné que j'ai du mal à avoir une érection? Alors là, il faut vraiment réussir à avoir une communication ouverte sur le sujet. Encore une fois, je vous invite à voir la vidéo « Le sexe sans érection » pour savoir comment parler du sujet à votre partenaire si c'est quelque chose qui pose problème. L'idée, c'est de partager vos émotions, vos inquiétudes, vos sentiments, votre envie, là, que vous avez de lui donner vraiment du plaisir. Lui dire que vous avez envie d'explorer et de vous connecter vraiment tous les deux d'une façon sexuelle, mais d'une façon qui est différente, même sans érection. Ça va la rassurer, elle aussi. Et puis lui dire qu'elle va choisir avec vous, peut-être les zones qu'elle a envie d'explorer. Elle aura peut-être pas envie de choisir les jouets, mais peut-être qu'elle va décider la zone. Ok, moi j'ai envie d'explorer d'abord sur le clitoris. Ok, moi je veux bien quelque chose qui va me pénétrer. Moi j'ai pas envie d'utiliser ma zone anale pour le moment. Ou au contraire, je veux explorer ça. Ou ne prends pas un truc trop gros. Ça va rassurer aussi de communiquer. On n'impose pas un jouet sexuel à sa partenaire. En mode, bon, j'ai pas d'érection, regarde, j'ai ça. Non, peut-être qu'elle sera pas confortable et qu'elle voudra pas. Et c'est tout à fait ok. Donc en fait, on en parle. Et franchement, la plupart des femmes, elles vont être tout à fait ok avec ça. Vous inquiétez pas, d'accord ? Comment les femmes, elles perçoivent en fait l'utilisation des sextoys quand un homme, il n'a pas d'érection ? Ça, c'est la petite voix, la petite phrase que m'ont donné plusieurs hommes dans les commentaires de la vidéo Le sexe sans érection. C'est pour ça que je l'inclus dans cette partie-là. Parce que je sais que vous avez envie de comprendre la perception des femmes vis-à-vis de l'utilisation des sextoys dans ce cadre-là. Eh bien, rassurez-vous, la plupart des femmes, elles voient ça d'une façon ultra positive. Parce que si la communication elle est fluide, elles vont vraiment percevoir qu'il s'agit d'exploration et de connexion. Donc elles vont voir que c'est une nouvelle dimension du plaisir.
Et que c'est pas juste un substitut à la pénétration dont vous auriez besoin pour vous rassurer. Parce que parfois c'est le cas. Donc c'est pas un substitut aux interactions sexuelles traditionnelles de pénétration, mais c'est une nouvelle façon d'explorer. Et ça, beaucoup de femmes vont le comprendre. Et beaucoup de partenaires vont percevoir ça comme de la créativité, comme une façon que vous avez de rechercher des solutions, de renforcer votre lien émotionnel et physique, donc de renforcer votre relation. Il est super important aussi de savoir que chaque femme, elle est différente dans les sensations qu'elle a dans son corps, dans ce qui va lui donner du plaisir, et les perceptions qu'elle a du sextoy, surtout dans un cas de dysfonction érectile, parce que ça l'impacte elle aussi. Peut-être qu'au début, elle va hésiter, elle va être incertaine sur l'utilisation du jouet, surtout si vous n'aviez pas l'habitude d'en utiliser avant, dans votre vie sexuelle, où il y avait peut-être des érections. Souvent, là, ça vient d'une peur. Donc c'est cette peur dont vous allez lui parler. Elle a peur de quoi ? Elle a peur déjà pour vous, tout simplement. Que ça vous génère des émotions négatives, de toucher à votre masculinité, de vous faire du mal en utilisant ce jouet. Parce qu'elle n'a pas envie que vous puissiez vous dire qu'elle veut plus, qu'elle veut autre chose, que vous ne pouvez pas y arriver. Et donc pour ça, elle est prête à sacrifier une grosse partie de son plaisir, je vous assure. Donc rassurez-la là-dessus. Dites-lui, je suis tout à fait ok là-dessus. Peut-être j'ai fait un travail sur moi, j'ai fait des méditations, j'ai fait de l'écriture spontanée, j'ai suivi des exercices d'Aurélie. Je me sens à l'aise, je me sens bien d'utiliser ce jouet. Je sais que c'est pour ton plaisir et moi aussi j'en ai envie, ça me fait plaisir aussi à moi. Donc t'inquiète pas pour moi, j'ai envie de jouer avec ça. Il y a aussi certaines femmes qui vont avoir peur que ce soit un motif de les obliger à faire plus l'amour. Bah oui. Très concrètement, elles vont avoir peur qu'on brandisse la baguette magique du jouet en lui disant « Viens, alors qu'elles n'en ont pas envie. Donc ça pareil. C'est bizarre, mais dans la tête de certaines femmes, si elles acceptent qu'on ait un jouet dans le couple, elles vont avoir peur qu'on les oblige à faire plus l'amour. Que d'une certaine façon, elles auraient déjà dit oui en avance, en acceptant le jouet. Donc rassurez-la là-dessus aussi très précisément en le verbalisant. C'est pas parce qu'on utilise aussi des jouets ou qu'on achète des jouets ou qu'on en choisit qu'on va être obligé de les utiliser souvent. Ou de les utiliser tout court. On peut juste les prendre, tu vas jamais être obligé de quoi que ce soit. Tu n'es pas obligé de faire plus l'amour, tu pourras toujours t'écouter. Oui, je vous assure, c'est une vraie petite phrase qui se balade dans la tête des femmes et que je vous livre ici. Donc, court-circuitez ça en parlant. L'idée, c'est aussi vraiment qu'elle puisse exprimer ses fantasmes et ses désirs. De quoi elle a envie. Parce que peut-être que, par exemple, elle n'a pas du tout envie d'avoir un god, d'être pénétrée par un jouet. Et c'est tout à fait ok. Donc, voyez sa perception aussi par rapport à ça. Peut-être qu'en fait, la pénétration, c'est pas son truc. Ou peut-être qu'elle va accepter de se faire pénétrer par un jouet pour vous faire plaisir. Parce qu'elle sait que vous pouvez parfois avoir des dysfonctions érectiles. Donc ça, parlez-en. Pour être sûr qu'elle n'accepte pas juste pour vous. Alors que vous êtes là pour essayer de lui donner du plaisir. Ce serait quand même un gros paradoxe. Donc là, c'est l'empathie, la communication. Chacun exprime ses besoins, ses désirs, ses fantasmes. Et surtout sans pression, sans obligation, des deux côtés. Vous n'avez pas envie d'avoir une pression sur la performance. Eh bien, elle n'a pas envie d'avoir de pression non plus. À devoir utiliser un jouet ou à devoir faire l'amour plus souvent. Et pareil, si elle adore la pénétration, qu'elle se sente libre de pouvoir l'exprimer, de dire « moi j'adore la pénétration, oui j'ai envie que tu mettes un god ceinture, oui j'ai envie que tu achètes un très gros jouet ». Est-ce qu'elle se sent assez libre avec vous pour pouvoir l'exprimer? Est-ce qu'elle ne se dit pas que vous allez le prendre mal, qu'elle va vous blesser en le disant? Parce que c'est tellement pas facile quand on est avec un partenaire qui a un trouble de l'érection de lui dire « oui écoute moi j'adore la pénétration, ça me manque ». C'est difficile aussi, comprenez? Elle a envie de quoi? Elle n'a pas envie de vous faire de la peine. Donc peut-être qu'elle va pas le dire. Discuter, c'est la clé. Voilà, vous avez toutes les clés pour intégrer des jouets sexuels pour jouer à deux et donner beaucoup de plaisir à votre partenaire. Et ça, sans érection. Voyez vraiment ça comme des nouvelles explorations, des nouveaux terrains de jeu que vous allez pouvoir explorer ensemble. Surtout, ça va procurer des nouvelles sensations qui n'ont rien à voir avec une verge. Donc allez-y. Et puis il y a tellement de jouets, il y a tellement une multitude d'options que franchement, vous avez de quoi faire. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ici, j'aide les hommes à avoir une sexualité épanouie, à donner plus de plaisir, à apprendre plus de plaisir et à avoir une connexion profonde avec eux-mêmes d'abord et avec leur partenaire. Et ça, quel que soit leur âge et quelle que soit leur condition physique. Et mesdames, si vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Vous êtes les bienvenus!